Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as parfois le ventre gonflé et que tu aimerais qu'il soit plus plat. Je vais te donner mes meilleurs conseils pour cela. Bienvenue sur ma chaîne, ici tu trouveras des informations pour perdre du gras, prendre du muscle, tout en kiffant le processus. Afin de ne pas manquer les futures informations, abonne-toi, comme ça tu seras au courant des prochaines vidéos. Le fameux sujet du ventre plat. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais que tu te poses la question de savoir est-ce que le ventre plat va te rendre plus heureux? Est-ce que ça va vraiment augmenter ton bien-être d'avoir le ventre plus plat? Et je t'invite à avoir une petite réflexion. En fait, avoir le ventre qui n'est pas totalement plat, c'est tout à fait normal. Quand on mange, la nourriture dans notre assiette, elle est amenée dans notre corps, elle va être stockée dans l'estomac, elle va passer dans les intestins, etc. Et tout ça, ça prend de la place en fait. Tout le volume que tu vas avoir dans ton assiette, il va se retrouver à l'intérieur de toi, dans ton estomac, tes intestins, etc. Et donc forcément, ce volume-là, il va pousser et ton ventre va être plus rempli, un peu plus gonflé. Et il faut bien comprendre que ventre gonflé ou ventre rempli ne veut pas dire mauvaise santé, ou ne veut pas dire que de suite on a pris du gras. On peut avoir le ventre gonflé, bien rempli après un repas, mais pourtant on a les abdos apparents. Taux de masse grasse et ventre gonflé ne sont pas forcément corrélés. Parce que de nos jours, j'ai l'impression que c'est dramatique d'avoir le ventre qui est pas plat, d'avoir le ventre gonflé et qu'il y a une espèce de chasse au ventre plat, comme on peut voir partout sur les réseaux, où voilà, tous les mannequins, que ce soit les mecs, les femmes, etc., ont le ventre complètement plat. Voilà, donc juste avant de te donner mes conseils sur le sujet, je voulais un petit peu recadrer tout ça et te faire part de mes pensées sur ce sujet qui est, je trouve, des fois mal compris, où certaines personnes chassent quelque chose qui en fait n'existe pas. Mais t'inquiète pas, je vais te donner quand même des conseils pour mieux digérer, éviter d'avoir trop de ballonnement et donc potentiellement éviter des maux de ventre ou un ventre trop gonflé dû à une mauvaise digestion. Premier conseil, évite les légumes et les fruits crus. En fait, le procédé de cuisson va améliorer la digestion, ça va être beaucoup plus simple pour ton corps de digérer, d'assimiler ce que tu vas lui amener. Évite aussi, tu vois, tout ce qui est crudité, salade, etc. Et enlève la peau aussi. Enlève la peau qui, elle, va souvent amener, pas pour tout le monde, mais voilà, des petits soucis ou une digestion un peu plus compliquée. Deuxième conseil, bon, plus évident, évite les produits trop transformés, trop industriels. En fait, dans ces produits, tu vas souvent retrouver des émulsifiants, des gommes un peu pour la texture ou certains additifs. Enfin voilà, pas mal de choses, bon, déjà qui sont pas terribles pour toi, pour ta santé, mais qui sont vraiment pas fous niveau digestion et niveau confort intestinal, on va dire. Donc voilà, toutes ces gommes, toutes ces choses-là que tu vas retrouver dans les produits très transformés, clairement, réduis les quantités, tu vas vite voir la différence. Troisième point, les fibres. Alors, la majorité des personnes, généralement, là je généralise un peu, manquent de fibres. Donc les fibres aident pour la digestion, la santé, peuvent influencer sur le métabolisme, etc. Mais c'est comme tout. Trop de fibres va aussi poser des soucis pour ta digestion. Donc voilà, il faut que tu fasses un peu attention, que tu regardes où tu en es au niveau de tes fibres. Donc les fibres, principalement, tu vas en retrouver dans les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, voilà, ce genre de choses. Et n'en avoir pas assez peut causer des soucis, mais en avoir trop également. Les recommandations de mémoire, c'est 25 grammes de fibres par jour pour les femmes et 38 grammes de fibres pour les hommes. Donc voilà, tu peux un petit peu regarder, te servir d'une application pour compter, ou juste regarder les aliments que tu manges, tu vois, sur l'étiquette, pour voir à peu près où tu en es niveau fibres. Et ça peut être une solution. Cinquième conseil, bon là je pense que tu le sais, évite les repas qui sont beaucoup trop copieux, beaucoup trop riches ou trop gras, où il y a trop de lipides. Tu vois, si tu fais, je sais pas, le repas de famille classique tout le dimanche après-midi ou une bonne grosse raclette, forcément ta digestion va être compliquée. Les heures d'après, tu vas pas être bien. C'est normal en fait. Il y a beaucoup de nourriture à gérer par ton corps. Tous les lipides font que ça va ralentir la digestion, donc ça va être encore plus long, encore plus compliqué. Et tu vas avoir le ventre gonflé, tu vas avoir un peu des maux de ventre, des ballonnements, et ça va être plus compliqué. Donc voilà, tout ce qui est quantité, forcément, ça a son importance, et la quantité de lipides aussi. Plus un repas est gras, généralement plus il va être lourd. Tu vois, ça on le ressent quand on prend un repas trop riche, trop lourd. La digestion derrière, elle est compliquée. Et dernier conseil bonus, qui prend le pas pour moi sur tous les autres conseils, vraiment, c'est qu'en fait, il faut tester. Malheureusement, il n'y a pas une réponse absolue ou une vérité absolue, plutôt, on est tous différents. Il y a des choses que toi, tu vas peut-être mal digérer, mais ton voisin, pour lui, ça va passer nickel.
Et ça, forcément, c'est pas facile à savoir. En fait, il faut tester, il faut avoir un peu d'expérience et se connaître. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment voilà, d'essayer certaines choses. Par exemple, enlever, par exemple, le premier conseil, enlever la peau des fruits et des légumes, tu regardes si ça va mieux. Peut-être que c'était un des facteurs qui te posait problème, peut-être pas. Et en fait, tu avances petit à petit comme ça en faisant des tests. Parce que, voilà, il y a des choses que, comme je disais, tu peux gérer très bien et d'autres non, et une autre personne, ça va être différent. Il y a aussi un autre point, c'est que le corps s'habitue, s'adapte facilement, c'est un des premiers atouts du corps humain, c'est de s'adapter. Mais on peut aussi se désadapter entre guillemets. C'est-à-dire s'il y a des aliments que tu digères pas très bien, tu peux peut-être les réintégrer dans ton alimentation en y allant petit à petit très progressivement. C'est-à-dire qu'en les mettant, par exemple, une première semaine en prenant des toutes petites quantités et petit à petit de semaine en semaine en augmentant ces quantités-là. Et en fait, ton corps va s'habituer à cet aliment, à les digérer mieux, et donc tu vas avoir un meilleur confort au niveau de la digestion, tout ce qui est confort intestinal, etc., etc. Donc ça aussi, c'est une chose à prendre en compte, qu'on peut s'habituer à des aliments, à mieux les digérer. Et j'aimerais rajouter quelque chose également, j'aimerais vraiment, si tu dois retenir d'ailleurs un truc de la vidéo, c'est ça, j'aimerais vraiment que tu gardes en tête que ne pas avoir le ventre plat H24, c'est normal, vraiment. À chaque fois que tu manges, ton ventre va prendre plus de place. Tu le remarques le matin, à jeun, tu vas aux toilettes, là tu dois te dire « Ah super, nickel, j'ai le ventre plat ». Ok, c'est normal, puisque tu n'as quasiment plus rien dans le ventre. Tu prends ton petit-déj, alors après s'il est plus ou moins copieux forcément, et là d'un coup, tu as le ventre qui est un peu plus rempli, et c'est normal. Il faut bien que tu te dises que les photos, les images que tu vois de mannequins ou d'athlètes, d'influenceurs, etc., que ce soit dans les magazines, sur les réseaux, ben là c'est encore pire, parce qu'en fait il y a un shooting. Donc qui dit shooting dit préparation, dit un certain angle, une lumière, voilà, des retouches, et puis l'athlète ou l'influenceur, peu importe, s'est préparé. C'est-à-dire que c'est un moment où il a fait peut-être une petite perte de gras avant, où il n'a pas mangé juste avant, donc il a le ventre plat, il est peut-être congestionné, il est sous son bon profil, enfin voilà, il y a plein de facteurs qui font que cette personne-là est préparée. Donc tu peux pas comparer une photo que tu vois sur les réseaux à toi qui te regarde dans ton miroir après avoir mangé ou n'importe quand dans ta journée. Ça n'a vraiment rien à voir. Et je peux t'assurer que même ces personnes-là, il leur arrive tous les jours d'avoir le ventre plein, d'avoir le ventre gonflé en fait. C'est normal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une vidéo rapide, mais avec quand même quelques conseils et surtout du bon sens. J'espère que ça t'aura plu. Mets un petit like, ça fait plaisir. Et puis abonne-toi. Je te dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.